Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver sur ce podcast. Ça fait tellement longtemps que je voulais reprendre les podcasts, mais je n'ai pas pu le faire avant. D'ailleurs, c'est en partie le sujet de ce podcast. Je vais vous expliquer pourquoi cette année, il n'y a pas eu beaucoup de podcasts. Et bien évidemment, dans une seconde partie, on va aussi voir tout ce qui concerne 2023, faire aussi une petite rétrospective de 2022 au niveau astrologique. Mais avant, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de podcast pendant si longtemps. Parce que au milieu de l'année 2022, j'en avais repris, mais j'ai pas pu continuer. Donc déjà, vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de musique. Je me suis dit, autant faire ce podcast de manière brute. De toute façon, c'est un peu comme si on discutait, si je puis dire, même s'il n'y a pas vraiment d'échange au niveau de l'écoute. Je sais que je vais avoir des retours sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, etc. Mais je trouve que l'année 2022 a été une année intense. Alors je dirais pas qu'elle a apporté que des choses négatives, même dans sa globalité, c'est pas le cas, mais ça a été vraiment intense et je sais que pour beaucoup de personnes parmi vous aussi. Donc, je vais un peu raconter ma vie, si je puis dire, ma vie d'astrologue par rapport au boulot, par rapport à tous les projets d'écriture que j'ai réussi à mener à terme, mais aussi par rapport aux aléas de la vie, tout ce qui s'est passé en passant de l'agression que j'ai subie au mois de février et de la perte de mon chien Etna, que beaucoup d'entre vous connaissaient, qui est arrivée en octobre dernier. Donc déjà, pour les personnes qui ne me suivaient pas à l'époque, il faut savoir que j'ai terminé l'année 2021 par une hospitalisation liée au Covid et que j'ai mis vraiment plusieurs mois à m'en remettre. Donc tout le travail que je devais faire en janvier-février par rapport à mes projets d'écriture qui sont sortis, je n'ai pas pu les faire à temps, c'est-à-dire que j'ai tout rendu en temps et en heure aux maisons d'édition, mais du coup j'ai été complètement surmenée. J'ai été énormément en retard dans la gestion des analyses personnelles que je fais pour les gens. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site internet natalieross.com, vous inscrire sur liste d'attente parce que maintenant je prends vraiment un minimum de commandes par mois pour être sûre de pouvoir tout honorer en temps et en heure, parce que ça aussi, ça m'a causé beaucoup de stress. Et donc, pour en revenir au début de l'année 2022, outre le fait qu'en plus, j'avais décidé de déménager, donc ce qui est quelque chose d'assez intense, surtout que c'était pas un déménagement ordinaire dans le sens où c'était un bien qui était en rénovation, donc je vous laisse imaginer tout le stress lié aux travaux, chose qu'on adore, et comment ça se passe, que les choses ne sont jamais faites en temps et en heure, etc. Donc, en fait, le début d'année, il a commencé comme ça. J'avais 3 gros projets d'écriture. L'agenda astrologique 2023 qui est sorti aux éditions Marabout, Bienvenue en astrologie qui est sorti aux éditions Good Mood Dealer, et l'astrologie de la Lune qui est sorti plus récemment aux éditions du Lotus et de l'Éléphant. Donc il faut savoir pour les personnes que ça intéresse, d'ailleurs si vous voulez je peux faire un podcast aussi sur ça, sur la création d'un livre. Donc pour des livres qui sont sortis en fin d'année, j'ai dû rendre les écrits, le dernier c'était Astrologie de la Lune, je devais rendre au 15 avril. Le livre était censé sortir en octobre. Je dis censé parce qu'avec la pénurie de bois et donc de papier, tout a été retardé. Donc ça aussi, ça a causé pas mal de stress. Au final, j'ai des livres qui sont sortis pendant que j'étais en vacances. J'ai pas pu en faire la promotion comme j'aurais aimé, etc. Enfin, je pense que je vous ferai un podcast, si ça vous intéresse une fois de plus, uniquement sur la création des livres et toutes les étapes et toutes les petites épreuves que j'ai pu connaître à ce niveau-là. Mais en tout cas, le début d'année, il a commencé d'une manière intense. Ensuite, sans rentrer dans les détails, je me suis fait agresser, j'ai été étranglée, donc ça m'a créé un stress très très fort. S'en est suivi en plus tout ce qui est de l'ordre judiciaire, si je puis dire, c'est-à-dire aller porter plainte, etc. Enfin, c'est des choses qui sont très compliquées à faire, surtout quand on est seul et que la justice en France, comme vous le savez, j'imagine, elle est pas très réactive, même si à force d'insistance, je suis quand même tombée sur une policière qui a très bien fait son travail. Mais bref, c'était un sacré début d'année déjà. Et donc, durant cette période-là, c'était impossible pour moi de faire des podcasts. En fait, j'ai réalisé que quand j'étais surmenée, les premières choses qui sautaient, si je puis dire, dans mon travail, c'est le podcast. Ensuite, c'est la newsletter. J'en ai pas envoyé beaucoup non plus cette année. Et ensuite, c'est les posts sur Instagram. Donc, c'est pour ça que cette année, sur mon compte, pendant plusieurs semaines, des fois, il y avait que l'horoscope qui se publiait et rien d'autre.
Donc c'est vrai que ça m'a un peu fait culpabiliser par rapport à moi et moi-même, en fait, si vous voulez, parce que j'avais des aspirations pour mon compte, j'ai beaucoup d'idées de podcasts, beaucoup d'idées de contenu, beaucoup d'idées de produits même que je pourrais créer, mais cette année, je n'en ai pas eu le temps. Alors, j'en ai pas eu le temps aussi parce que j'ai quand même écrit des livres, donc je regrette absolument pas tout ce qui s'est passé cette année, mais c'est vrai que les 6 premiers mois, c'était quand même assez intense et il faut savoir que ça faisait 2 ans que je travaillais, on va dire 7 jours sur 7, que j'avais pas pris particulièrement de vacances. Donc cette année par contre je m'étais promis de partir en vacances. Donc j'ai eu la chance de voyager, j'ai été au Sénégal en mai et en fait j'ai réalisé que à chaque fois que je partais en vacances, déjà j'arrivais pas à déconnecter et ensuite quand je revenais je culpabilisais presque d'avoir été en vacances. Alors tout ça je l'explique, je suis pas du tout en train de me plaindre ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est le bilan que je fais de 2022, c'est que parfois on se dit qu'il faut partir pour souffler, mais si on part pas serein, on peut être au bout du monde qu'on ne soufflera jamais. Donc j'ai fait d'autres voyages au cours de cette année et ça a été pareil à chaque fois. Donc cette année 2022, j'ai appris énormément sur le fait, bien évidemment, de penser à sa santé mentale, mais aussi de pas se laisser aller un peu trop dans ce sens, parce que j'ai remarqué que quand je me disais il faut que je m'accorde du temps, et ben en fait c'était une semaine où j'étais vraiment contre-productive, mais surtout, c'est-à-dire même sur le fait de voir mes amis, sur le fait de faire du sport, etc. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait que je trouve un équilibre. Alors ça tombe très bien, le podcast s'appelle La quête de l'équilibre. Sachez que je suis moi aussi en train d'avancer dans cette quête. Mais en tout cas, c'est vrai que pour 2023, ce que je veux, c'est vraiment être plus organisée. Et pour être plus organisée, pour pouvoir reprendre les podcasts que j'adore faire, ça m'a vraiment manqué, eh bien c'est vrai, et j'en suis vraiment désolée, que je dois prendre beaucoup moins d'analyses tous les mois parce que il y a des choses qui se sont rajoutées dans mon quotidien que je n'avais pas par exemple en 2021, comme l'écriture des livres, l'écriture aussi des horoscopes pour le site Fourchette et Bikini, où j'écris les horoscopes mensuels, hebdomadaires et maintenant quotidiens. Donc c'est une charge de travail qui est assez conséquente, mais tout ça c'est quelque chose que j'aime faire et que je dois faire à mon sens pour faire évoluer ma carrière d'astrologue et d'auteur. Mais en tout cas, sachez que le podcast est de retour pour 2023 et ça m'a vraiment manqué, c'est vrai, de pas le faire, parce que je trouve que c'est un bon moyen pour transmettre les informations. En plus, aujourd'hui, on vit une vie à 200 à l'heure, dans le sens où pendant le Covid, il y a eu un gros ralentissement et dès que la reprise est arrivée, c'est-à-dire, on va dire, depuis fin 2021, début 2022, mais je parle avec beaucoup de gens qui travaillent en entreprise ou qui travaillent à leur compte et on en demande toujours plus pour pas forcément plus de salaire, pour pas forcément aussi plus de moyens de faire les choses. Donc c'est vrai que on est tous un peu soumis à un stress qui est plus ou moins impactant selon les gens. Et le podcast, ça peut être écouté quand on fait du sport, ça peut être écouté dans les transports. C'est un bon moyen, je trouve, pour communiquer. Donc c'est vrai que ça m'avait beaucoup manqué de le faire. Ensuite, il y a eu la seconde partie de l'année qui regroupait notamment la sortie de mes ouvrages. Alors là, c'était encore autre chose qui n'est pas du tout de la faute de qui que ce soit, si ce n'est du destin. Mais comme je vous l'ai dit, il y a eu des retards dans l'édition des livres, c'est-à-dire que Bienvenue en astrologie, c'est un livre qui devait sortir le 7 juin. Il est sorti le 31 août. Mon agenda astrologique, pour être disponible à la vente dans les librairies au moment où l'on fait ses courses pour la rentrée, il devait sortir le 10 août. Et au final, il est sorti le 10 septembre. Donc ça veut dire que j'avais en 15 jours 2 ouvrages qui sortaient. Alors c'était un livre et un agenda. En septembre, je suis partie en vacances et c'était prévu depuis longtemps. Donc j'étais pas là, j'étais pas sur place. Enfin, c'était compliqué en fait à gérer. Et c'est pour ça d'ailleurs que le dernier podcast avant celui-ci date du 22 août. Parce que après j'étais trop prise par le fait de faire de la promo, parce que quoi qu'on en dise, il faut vraiment le savoir, c'est aussi à nous de vendre notre livre, c'est-à-dire que la maison d'édition ne fait pas tout. Et c'est vrai que je trouve que j'ai pas pu faire les choses comme j'aurais aimé les faire à la base. Je n'ai pas pu me préparer à cela. À la base, je devais préparer un produit pour Noël, quelque chose d'assez spécial que je ferai du coup l'année prochaine, mais que je n'ai pas pu faire cette année à mon grand regret, parce que avec tout ça, se sont accumulées des choses. J'étais très stressée
Et c'est vrai que le 16 octobre dernier, j'ai perdu mon chien, Etna. Donc c'est assez difficile pour moi encore d'en parler, hein, même si ça fait plus de 2 mois. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai une amie qui a un chien, enfin qui avait un chien du coup, qui était très ami avec Etna. Il est parti 2 mois après elle, alors qu'il n'y avait aucun signe qui laissait sous-entendre ça. Donc c'était une période assez compliquée parce que Etna, en plus, c'était un peu la mascotte de mon compte. Enfin, c'était la mascotte de mon compte. C'était aussi un compagnon de vie, enfin c'était ma pote quoi. Donc ça faisait 13 ans et demi que je l'avais. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, par exemple, quand je me réveille, ben, j'ai l'impression que je dois la sortir, qu'il y a quelque chose qui manque, etc. Donc par rapport à mon moral, c'est très compliqué. Enfin, c'était très compliqué. Je pense pas que tout aille très bien là tout de suite, mais ça va bien évidemment beaucoup mieux. Et alors, je vais vous raconter un petit peu quelque chose de personnel. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais il faut savoir que j'avais pas de nouvelles de mon père depuis plusieurs années. Je ne savais pas pourquoi, hein, je tiens à préciser. Et en fait, dès qu'Etna est partie, ben, j'ai eu des nouvelles par une manière assez inattendue. Donc, depuis qu'Etna est partie, en gros, il se passe plein de choses dans ma vie personnelle qui font que c'est très, très perturbant quand même. C'est très difficile à gérer, même si c'est pas en soi quelque chose de négatif, mais c'est des changements qui n'étaient pas du tout prévus dans ma vie, hein, et qui sont des changements plutôt positifs. Donc voilà, mais ça rajoute en fait à tout le chamboulement qui s'est passé au final au cours de cette année. Et c'est vrai que c'est quelque chose, entre guillemets, on va dire, de très Jupiter en poisson. Hein, parce que l'année 2022, elle a commencé avec Jupiter en poisson. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Les poissons, c'est aussi le passé. J'ai beaucoup de personnes du passé, enfin, qui appartenaient à mon passé, qui sont revenues dans ma vie. Et au final, c'est pas quelque chose qui se passe mal, c'est même quelque chose de très positif, mais ça chamboule les choses. Et quand on est chamboulé, surtout quand on est comme moi taureau, n'est-ce pas, hein, les taureaux, c'est le signe le plus terre à terre et le plus fixe, hein, si je puis dire, puisque c'est un signe fixe déjà, et c'est un signe de terre. Les signes de terre, ils ont un peu ce tempérament assez fixe sur les idées, assez relié aux choses concrètes, etc., très prudent. Donc les grands changements qui déboulent comme ça, les grandes retrouvailles, les grandes surprises, etc., enfin c'est cool, mais à petite dose, quoi. Surtout après l'année assez chaotique que j'ai passée. Donc là, en fin d'année, j'ai pas pu faire les podcasts que j'avais prévus non plus. Et du coup, je me suis dit que pour le 1er janvier, j'allais au moins poster un podcast où j'expliquerais le pourquoi du comment. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai pu dire, et notamment sur les livres, parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de posts passer sur la création d'un livre, sur la rémunération des auteurs, etc. Je vois qu'il y a plein de personnes qui s'interrogent. Ça m'arrive aussi parfois qu'on m'écrive pour savoir comment j'ai fait pour démarcher les maisons d'édition. Alors ça, je vais vous répondre tout de suite, c'est très simple, je n'ai démarché personne. C'est les maisons d'édition qui m'ont contacté, donc ça a été différent. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée avec un manuscrit déjà prêt. On m'a proposé d'écrire des ouvrages, j'ai eu des idées, je les ai proposées et ça a été validé. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que en septembre, octobre, novembre, j'ai aussi écrit un autre livre qui paraîtra au mois de février 2023, qui n'est pas un livre sur l'astrologie, mais un livre sur les animaux totems. Et d'ailleurs, pendant que j'écrivais ce livre, Etna est partie. Donc voilà, tout ça, ça a été encore du travail. Donc ça, c'est un ouvrage qui sort bientôt au final. Mais il y a eu quand même un gros travail d'écriture sur 2022 qui était très intéressant, mais qui a pris beaucoup de temps. Et avec l'organisation qui, je le reconnais, était mauvaise que j'avais, c'est pas très français tout ce que je viens de dire, mais l'organisation mauvaise que j'avais au cours de cette année, en tout cas, ne m'a pas permis de continuer le podcast comme j'aurais aimé. Donc voilà, maintenant on va passer à la seconde partie de ce podcast, qui est bien évidemment l'année 2023, d'un point de vue astrologique. Alors, pour les personnes qui veulent vraiment essayer de comprendre
l'évolution des planètes autour de leur thème, je vous invite vraiment à vous procurer l'agenda que j'ai fait aux éditions Marabout. Il est au prix de 16,90 €. Il est disponible sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura et chez votre libraire si vous le commandez. J'ai vraiment créé l'agenda que je voulais avoir en tant qu'astrologue. Mais j'ai fait en sorte aussi qu'une personne qui démarre en astrologie ou qui est tout simplement novice sur le sujet puisse comprendre. Donc il y a environ 30 pages, je ne l'ai pas sous la main là, 30 pages plus peut-être d'explications. On revoit les astres, on revoit les signes, on revoit les maisons, on revoit la carte du ciel, etc. C'est bon, j'ai été le récupérer. Donc on voit aussi les éléments, les modes, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut pour comprendre les bases de l'astrologie, pour pouvoir suivre les transits planétaires tout au long de l'année. Vous avez un agenda qui permet quand même d'écrire ses rendez-vous, etc. Parce que quand même c'est la base de l'agenda. Et chaque jour où il y a un transit planétaire, c'est vraiment inscrit d'une manière assez claire. Enfin, vous pouvez pas le louper, il y a même l'heure. Donc comme ça, vous ouvrez la page sur la semaine et vous savez tout ce qui se passe dans la semaine en transit planétaire. J'en profite pour répondre à une question qui revient souvent concernant l'agenda, parce qu'en fait, chaque mois, il y a une explication sur le mois en cours. Donc, par exemple, le mois de mai, c'est le mois du taureau. Pourquoi c'est le mois du taureau? Parce que c'est le mois qui démarre en taureau. Ça aussi, je tiens à le préciser, parce que c'est vrai que chaque saison de signe est à cheval sur 2 mois. Donc on pourrait dire que le mois du taureau c'est avril, mais avril c'est un mois qui commence en bélier. En fait il faut garder à l'idée que c'est comme les maisons en astrologie, c'est le signe où elles commencent qui compte. Tout comme nous, c'est le jour où on a commencé notre vie qui compte pour déterminer notre signe solaire. C'est pas ce qui s'est passé 10-20 jours après. Donc si vous voulez donner un signe astrologique à un mois, c'est le signe dans lequel le mois commence. Donc, on a le mois du taureau, le mois de mai, donc il y a une explication sur le mois de mai. Il y a une explication sur la pleine lune du mois, sur la nouvelle lune du mois, et un petit tips aussi sur l'entrée du soleil en Gémeaux, parce que c'est ce qui va se passer dans le courant du mois de mai. Et il y a aussi une section sur ce que j'appelle le jour de chance, qui est relié à la conjonction Lune-Vénus. Ensuite, vous avez une page, et ça c'est pour tous les mois, où vous pouvez noter vos objectifs du mois, etc. Et j'ai souvent une question qui concerne la conjonction Lune-Vénus du mois, par exemple, qui tombe à tel degré, cela tombe dans ma maison et cette maison évoque. Alors, je prends 5 minutes pour l'expliquer. Donc, par exemple, là, si je prends le mois de mai, la conjonction Lune-Vénus, elle tombe le 23 mai à 17 degrés 02 du signe du Cancer. Donc, vous devez regarder dans votre thème où se situe 17 degrés 02 du signe du Cancer. C'est pas compliqué. Vous allez sur astrothème.fr, vous regardez où se trouve le signe du Cancer. Chaque petite barre, elle fait 1 degré dans le signe. Il y en a 30. Il y en a 3 ou 4 qui sont un peu plus grandes, qui marquent tous les 5 degrés. Et il y en a des plus grandes qui marquent tous les 10 degrés. Donc, vous trouvez 17 degrés. Et à ce moment-là, vous voyez où est-ce que ça tombe dans votre thème par rapport à la maison. On peut avoir 17 degrés du signe du Cancer en maison 1, en maison 2, en maison 3, peu importe, ça dépend de votre thème. Donc par exemple, cette conjonction, elle tombe dans ma maison, je dis n'importe quoi, maison 5. La maison 5, c'est une maison qui parle de créativité et d'amour, par exemple. Donc c'est comme ça que vous pouvez comprendre que pour le mois de mai, avoir la conjonction Lune-Vénus qui tombe dans la maison 5, ça peut indiquer de la chance par rapport à la créativité, par rapport à l'amour et pourquoi pas aussi l'envie de créer quelque chose de nouveau, parce que Vénus, c'est aussi la créativité. Donc voilà, j'espère que c'était clair. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis assez disponible sur Instagram et j'espère qu'en 2023, je le serai encore plus pour répondre aux messages. Pareil pour les lives que j'ai beaucoup moins fait en 2022. J'espère que je pourrai en faire beaucoup plus. Donc ça, c'était le premier point. Mais 2023, c'est une année jupitérienne bélier. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que 2021 était une année jupitérienne poisson, cette année, Jupiter est en bélier au 1er janvier. Il ne sera pas en bélier durant la majorité de l'année, puisque le 16 mai, il va rentrer en taureau, pour y rester jusqu'en mai 2024. Donc c'est un transit de Jupiter qui va faire sa rétrograde en taureau sans en sortir. Par exemple, en 2022, on a eu une entrée de Jupiter en bélier et sa rétrograde, l'a reconduit en poisson en fin d'année. C'est que le 20 décembre que Jupiter est à nouveau rentré dans le signe du bélier. Donc là, par rapport au transit en taureau, on n'aura pas ce cas de figure. Ce sera vraiment une année pleine dans le signe du taureau pour Jupiter. Donc pour en revenir à 2023, c'est une année jupitérienne bélier. Donc il y a l'idée d'aller de l'avant,
mais aussi d'entrer dans une dynamique de nouveau départ. Jupiter en Bélier, c'est tous les 12 ans. J'en parle d'ailleurs la dernière fois, c'était en 2010 et 2011, en comptant la rétrograde, que Jupiter était en Bélier la dernière fois. Donc, ça peut être intéressant de repenser à ce qu'on faisait à cette période-là, mais il faut garder à l'idée que le Bélier, c'est un signe conquérant, et c'est le premier signe du zodiaque. Hein, tout comme les poissons sont un signe qui évoque la fin de cycle, forcément, puisque c'est le dernier signe du zodiaque. Donc là, on est dans une dynamique évolutive, l'envie d'aller de l'avant et surtout l'envie aussi de transformer certaines choses, parce qu'en 2023, le transit majeur, à mon sens, c'est l'incursion de Pluton en Verseau. Pluton, il est en Capricorne depuis 2008, il va rentrer en Verseau en mars, il va en ressortir en juin parce qu'il va rétrograder pour entrer définitivement pour 20 ans dans le signe du Verseau. Ce sera, je crois, le 20 janvier 2024. Enfin, ce sera en janvier 2024 en tout cas. Donc, c'est vrai que c'est important de regarder les transits des planètes lentes quand on prévoit une année. Et à ça vient se rajouter le changement de signe de Saturne qui entrera dans le signe des Poissons le 7 mars. Donc, d'un côté, on a la dynamique Bélier, la dynamique futuriste avec Pluton qui va venir réformer des choses, transformer et laisser mourir aussi certaines choses par rapport à tout ce qui est de l'ordre des technologies, des innovations. Ça peut être aussi des groupes sociaux. D'ailleurs, le Verseau, c'est un signe qui parle des groupes, qui parle des alliances, par exemple. Donc, tous les groupes sociaux, qui soient politiques, qui soient des groupes entre pays, ou même dans nos vies respectives, des groupes d'amis, etc. Il peut y avoir un éclatement de certains groupes pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être, par exemple, symboliquement assimilé à une personne qui voit son groupe d'amis éclater parce que, je sais pas, chacun fait sa vie, chacun est dans une nouvelle optique, il y en a 2 sur 5 qui déménagent à l'étranger, etc. Donc forcément, ça veut pas dire que plus personne se parle, mais la dynamique est différente. En plus, je tiens quand même à préciser que Pluton, c'est l'astre de la destruction, de la mort pour la régénération. Pluton, c'est le phénix. Donc il y a toujours cette dynamique évolutive et l'idée de progresser au final. Et Saturne en Poisson, ça va venir nous inviter à mettre du sérieux dans nos croyances. Donc ça peut aussi être un frein à l'inspiration pour certaines personnes, mais parfois avoir l'inspiration qui est freinée, c'est aussi nous permettre de nous concentrer sur ce qui est plus concret, ce qui est plus réel. Donc je vais pas faire, si je puis dire, une explication générale signe par signe, parce que j'ai créé des horoscopes spécifiques pour ça, que vous pouvez trouver sur le site d'astrovibes.fr. Ils sont au prix de 9,90 €, c'est des horoscopes d'une 40aine de pages par signe, donc je pourrais pas faire plus précis que cela, et je vais en parler de toute façon, si vous voulez, sur mon compte, sur mes réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram, et je prévois aussi des posts en lien avec tout cela. Donc ça sert à rien de trop rentrer dans le détail, mais d'une manière générale, 2023, à mon sens, c'est une année de transition par rapport à un changement majeur qui va s'installer en 2024. Et ce changement majeur, pour moi, il arrive dès le début de l'année 2024, lorsque Pluton rentre dans le signe du Verseau pour 20 ans. Donc ça va durer jusqu'en 2044, ce transit. Alors, je tiens aussi à préciser, ça sert à rien pour les personnes Verseau de paniquer ou de se dire mince, le dieu de la mort rentre dans notre signe. Vous voyez, les Capricornes, ils l'ont depuis 2008. Moi, à titre personnel, je suis née en 88, donc j'ai Pluton en Scorpion. Depuis ma naissance, il a fait le Scorpion, enfin il a terminé le Scorpion, il a fait le Sagittaire, le Capricorne, et là il va rentrer en Verseau. Donc il a même pas fait la moitié du zodiaque. De toute façon, de notre vivant, on ne connaît pas la moitié d'un tour du zodiaque de Pluton, puisque c'est une planète qui fait le tour du zodiaque en 248 ans. Alors c'est sûr, à moins de vivre 124 ans, mais la probabilité est quand même assez mince. Il faut être réaliste. Donc c'est pas la fin du monde, mais c'est juste que au niveau général, au niveau du contexte environnemental dans lequel on évolue,
Pluton en Verseau, ça va être la transformation vraiment du rapport au groupe, du rapport au futur aussi, de la manière dont on innove. Donc ça peut être quelque chose, si je puis dire, de compliqué, comme une évolution technologique qui se passe très mal. Ça peut être, je sais pas moi, un accident nucléaire, etc. Mais regardez, quand il y avait Tchernobyl, il n'y avait pas Pluton en Verseau, donc c'est pas forcément matérialisé comme ça, mais c'est quelque chose qui de toute façon va amener à changer la perception du groupe. Ça va forcément avoir un impact sur la notion de collectivité et peut-être même sur notre manière de vivre ensemble d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas. Ça peut être très très fort en ce sens. Faut pas oublier que Pluton en Verseau, c'est un Pluton qui est en harmonie avec les Gémeaux, c'est un Pluton qui est en harmonie avec la Balance. Les signes d'air, ce sont des signes qui communiquent. La Balance, c'est la justice. Donc ça peut impliquer une évolution, une transformation de choses qui sont légales, donc de lois qui sont mises en place, etc. Donc c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément facile. Il faut garder à l'idée que Pluton, c'est la transformation, et que la transformation, que ce soit au titre mondial, au titre personnel, elle ne se fait jamais dans la facilité. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent quand je fais des analyses. Quand on est dans une phase d'évolution et de transformation, et je peux même reprendre mon exemple par rapport à cette année, c'est la première fois que je me lançais dans des aventures d'écriture avec des maisons d'édition. C'est la première fois de ma vie que j'ai des livres qui sont à la Fnac, à Cultura, etc. Forcément que tout ce travail-là, il était à la fois nouveau pour moi, et j'ai dû l'incorporer quelque part un peu dans ma vie. Et une transformation, ça ne se fait jamais facilement. Je pense qu'en 2022, à titre personnel, j'ai beaucoup appris. Je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes. Et pour moi, 2023, d'une manière générale, c'est une année de transition. Donc c'est une année où on utilise 2022 par rapport aux apprentissages qu'on en a tirés, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit par rapport à nos liens amicaux, à nos liens professionnels, à notre manière d'exprimer notre créativité, à notre manière de communiquer avec certaines personnes de notre famille, avoir aussi écarté peut-être certaines personnes, que ce soit dans le travail, dans la famille, etc. Tout ce qui a été vécu en 2022 doit servir pour transiter au mieux, si je puis dire, vers 2024. Donc 2023, c'est une année où quelque part on met en application les leçons de 2022. Les leçons, c'est Saturne. Saturne, c'est la planète de la construction, c'est la planète de la sagesse, c'est Chronos dans la mythologie grecque, donc c'est le temps. On évolue avec le temps, on apprend avec le temps. Donc c'est pour ça que c'est en contradiction avec Jupiter en Bélier qui est énormément dans la précipitation. Donc Saturne, là, il est en harmonie avec Jupiter puisqu'il est en Verseau. Donc c'est plutôt favorable. Le début d'année pourrait se dérouler très très vite. Mais alors dès que Saturne va rentrer en Poisson le 7 mars, et puis alors dès que Jupiter va rentrer en Taureau le 16 mai, ça va, entre guillemets, ralentir les choses pour faire en sorte que les fondations qu'on a posées, peu importe le projet, là je parle vraiment d'une manière générale, que ce soit un projet bébé, un projet de création d'entreprise, un projet de déménagement, un projet de travail, un projet par rapport à la famille, etc. Peu importe ce que vous avez envie de voir évoluer dans votre vie, il est probable que ça prenne une dynamique très constructive à partir de la mi-mai, et que si ce n'est pas le cas, ça ne se passe pas comme prévu. Parce que le Taureau, c'est un signe qui est prudent et qui veut construire. Vraiment, qui pose les fondations, des choses qui changent aussi très difficilement. Et ce qui est important, c'est que Jupiter, en étant dans le signe du Taureau, il va créer une conjonction à Uranus qui y est depuis 2019. Et Uranus, c'est la planète du changement. Donc déjà, par définition, Uranus en Taureau, c'est pas une planète qui est à l'aise. Parce que c'est le changement, c'est le futur, c'est l'innovation, c'est réformer tout ce qu'on a toujours fait. Alors que le Taureau, justement, lui, c'est un prudent. Donc c'est pas un signe qui prend des risques. Et là, avoir Jupiter qui va venir actionner, si je puis dire, l'énergie d'Uranus, qui est une énergie de changement. Jupiter, c'est le fait de foncer, c'est aussi la chance, c'est l'optimisme, c'est le fait de voir plus grand que ce que l'on a déjà, c'est aller toujours plus loin, c'est vraiment le no limite. Et donc, ça va forcément créer des changements qui peuvent être effectivement inattendus, parce que c'est dans la définition même d'Uranus de provoquer des changements indépendants de notre volonté.
Le signe du Taureau, c'est un signe qui représente tout ce qui est relié à l'alimentation et donc à la production alimentaire. C'est aussi un signe qui parle du rapport au matériel, donc en premier les finances, mais également tout le matériel que l'on a, le toit au-dessus de la tête, les vêtements, les possessions diverses que l'on peut avoir. Et c'est vrai que d'ailleurs, depuis qu'Uranus est entré en Taureau, on remarque que tout ce qui est relié au fait de mieux manger, pas forcément mieux manger pour la santé, mais mieux manger pour la planète par rapport à l'écologie. Le Taureau, c'est aussi l'environnement, enfin, c'est la matière organique, si vous voulez. Donc, c'est l'environnement dans lequel on évolue, l'environnement naturel. Donc, c'est les animaux, c'est les plantes, c'est la terre, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que depuis 2019, on met encore plus l'accent sur cela. Et là, le fait que Jupiter vienne rejoindre Uranus, ça peut créer un changement. Très important. Alors un changement positif, négatif, ça dépendra de toute façon du point de vue duquel on se situe. Ça dépendra aussi de la vie de chaque personne parce que c'est quelque chose qui va bien évidemment jouer aussi sur le plan personnel. Mais c'est vrai que c'est un transit qui laisse pas songer qu'il se passera rien d'inattendu en 2023. Donc je pense qu'effectivement cette année de transition elle va être très importante et elle sera aussi marquée par un autre transit dont on n'a pas tendance à beaucoup parler, hein, si je puis dire, parce que c'est une planète rapide, c'est Vénus. Vénus, elle change de signe à peu près toutes les 3 semaines, mais en 2023, elle va rétrograder dans le signe du Lion. Donc ça fait que du 9 juin au 5 octobre, Vénus sera dans le signe du Lion. Et une Vénus en Lion, c'est une Vénus qui est passionnée, c'est une Vénus qui est créative, qui est généreuse, qui a envie de partager, mais qui a aussi envie de diriger, qui a aussi besoin d'énormément de reconnaissance. Donc dans les relations amoureuses, peut-être que la reconnaissance sera énormément recherchée par bon nombre de personnes. Et il ne faut pas oublier que le signe du Lion est au carré du Taureau. Donc quand Vénus, elle sera en Lion, vu que c'est à partir du 9 juin, Jupiter sera déjà en Taureau, donc on aura un carré Jupiter-Vénus qui va durer à peu près 4 mois. Et puis un carré Uranus-Vénus aussi. Donc ça veut dire que d'un côté il y aura ce que l'on aime et d'un côté il y aura les responsabilités. Et ça va se jouer sur plein de plans en fait. C'est-à-dire que Pluton en Verseau, c'est sortir de sa zone de confort par rapport à l'avenir. Donc ça va peut-être nous demander des sacrifices. Alors je sais que quand je dis ça, on peut penser notamment au sacrifice, au sacrifice est peut-être un grand mot, mais au fait, je donne cet exemple-là parce qu'il parle à tout le monde en entend parler. Par exemple, celui du fait de manger moins de viande pour moins polluer, etc. Mais peut-être qu'il y a des questions comme ça qui vont vraiment être posées, mais d'une manière plus claire, parce que ça, on peut pas l'enlever au signe fixe. Le Lion et le Taureau, avec eux, les choses sont quand même assez claires. Quand un Taureau n'aime pas quelqu'un, quand un Lion n'aime pas quelqu'un, en général, ça se ressent assez vite. C'est pas des signes qui sont bons dans les faux semblants et dans le politiquement correct. D'ailleurs, surtout pour le Lion, parce qu'en plus, le Lion, c'est un signe fixe, mais il a aussi l'élément feu qui est assez fougueux. Donc, on verra bien comment tout ça se passera, mais c'est vrai que Vénus en Lion, ça promet beaucoup de réussite, de la réussite financière aussi pour certains, et en même temps, tout ce qui sera bénéfique par rapport à ce placement de Vénus posera des questions de responsabilité, des questions financières, des questions peut-être aussi éthiques, des questions environnementales, etc. Donc, c'est autant au niveau mondial qu'au niveau personnel, bien évidemment. Après, il faut aussi garder à l'esprit qu'en 2023, toutes les rétrogrades de Mercure se feront dans des signes de terre. Donc une rétrograde de Mercure, d'ailleurs au moment où je fais ce podcast, Mercure est en train de rétrograder dans le signe du Capricorne. Et c'est assez intéressant parce que les rétrogrades, on a tendance à s'en amuser sur les réseaux sociaux en disant que plus personne ne se comprend, etc. Mais reculer pour mieux prendre de l'élan, ça peut être ça aussi, la définition de la rétrograde. Donc revoir des choses sur l'énergie Capricorne, c'est revoir des choses par rapport à son autorité, par rapport à la manière dont on a envie de faire carrière aussi, par rapport aux finances aussi. D'ailleurs, le Capricorne, il les représente puisqu'il représente le pouvoir, le contrôle et que bien évidemment, on vit dans un monde économique et donc le pouvoir est relié à l'argent. Je pense que c'est un secret pour peu de monde. Mais tout ça pour dire que en 2023, les rétrogrades, elles se feront uniquement dans les signes de terre. Et les signes de terre, c'est la stabilité, c'est la notion de travail.
C'est la sagesse, c'est l'attitude responsable, c'est aussi le pessimisme. Donc je pense que c'est une année où on aura des gros coups de mou, mais il faut que ces périodes un peu plus lentes en productivité, elles nous servent à mieux cerner nos objectifs et surtout à mieux cerner ce que l'on doit mettre en place pour les atteindre. Parce que c'est vrai que depuis la triple conjonction en Capricorne en 2020, depuis qu'il y a eu le Covid en vrai, je vois beaucoup de personnes, et je pense que je peux m'inclure dedans, qui ont changé d'activité, qui ne savent pas trop où elles en sont, qui tentent de nouvelles choses sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan financier, de nouveaux investissements, que ce soit dans un projet, dans une société, dans un achat immobilier aussi. D'ailleurs, on le voit en ce moment que c'est de plus en plus difficile d'acheter, donc à voir comment les choses évolueront en 2023. Mais en fait, toutes ces rétrogrades qui se feront, toutes ces rétrogrades de Mercure, je précise, qui se feront dans des signes de terre, eh bien, à mon sens, c'est une manière de décrire une année qui ne sera pas forcément d'une grande avancée sur le plan visuel. Alors je m'explique, ça peut vouloir dire qu'à la fin de 2023, on n'ait pas l'impression d'avoir transformé notre vie. Mais par contre, l'impression de la transformation sera visible en 2024 parce qu'on aura bien posé les fondations en 2023. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, après c'est peut-être quelque chose aussi d'humain, il peut y avoir l'idée de se sentir en retard, de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, et d'œuvrer au cours de l'année 2023 en ayant l'impression qu'on n'avance pas. Mais par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui a des dettes. Si à la fin de 2023, elle les a remboursées, mais c'est une grande avancée. C'est sûr que sur son quotidien, sur sa vie, ça se verra pas. On se dit que les avancées, c'est quand justement on déménage, quand on achète la nouvelle voiture, quand on change de job, etc. Mais c'est pas forcément visible en fait. Et là, je trouve qu'en 2023, on est sur de la course de fond. Donc, c'est-à-dire que c'est pas ce qui est visible qui sera le plus qualitatif. Pas forcément. Donc, attention aussi aux tromperies. Attention à ne pas envier des situations de personnes que vous ne connaissez pas. Des situations que vous fantasmez au final sans connaître le fond des choses. Vraiment, l'énergie terre, c'est la réalité et la concrétisation des choses. Donc, ces rétrogrades de Mercure, vu que Mercure, ça représente le mental, nos réflexions et nos interrogations aussi, et aussi notre manière de communiquer, on est invité, je trouve, en 2023 à communiquer d'une manière concrète, à pas être dans le nébuleux, dans l'hypothétique ou même dans le fantasme, dans les rêves, ni même dans l'euphorie, si je puis dire, de l'optimisme et se dire que tout est acquis. Non, depuis 2020, on a bien compris qu'on peut avoir le meilleur projet du monde, le ficeler comme on veut. Il y a des gens, ils ont fait des business plans incroyables pour monter des restaurants. Ça s'est cassé la gueule parce qu'il y a eu le Covid. Ça veut pas dire que ces personnes-là, c'était pas des bosseuses. Ça veut pas dire qu'elles n'avaient pas réfléchi à leur projet, mais il y a des événements extérieurs qui peuvent venir tout chambouler. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de projet aujourd'hui. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on doit faire preuve d'adaptabilité, pardon. Et ça, le meilleur moyen pour pouvoir s'adapter, c'est d'anticiper les choses. Et c'est marrant parce que l'adaptabilité, c'est quelque chose de très aérien au final et de très mutable par rapport aux signes. Donc les signes mutables, c'est la Vierge, le Sagittaire, les Poissons et les Gémeaux. Et les signes aériens, c'est les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Donc c'est assez intéressant de se dire ça, sachant que justement la solidité des choses, c'est pas du tout ces signes-là. C'est les signes plutôt fixes et les signes de terre. Donc, il faut trouver le juste milieu en fait. Faut pas être trop prévoyant quitte à s'empêcher de vivre, mais il faut pas non plus trop compter sur le futur en négligeant les actions du présent. Et je pense que ça, c'est vraiment le défi de 2023. D'ailleurs, donc Pluton fera son incursion en Verseau, mais il passera quand même la majeure partie du temps dans le signe du Capricorne. On a Neptune en Poisson, on a Uranus en Taureau, on a Jupiter qui va passer la majeure partie de l'année dans le signe du Taureau, on a Saturne qui le 7 mars va entrer dans le signe des Poissons. Donc si vous prenez toutes ces planètes lentes, principalement elles sont dans des énergies d'eau et de terre. Et les éléments d'eau et de terre, ce sont des éléments à polarité yin qui sont plus reliés à l'introspection, à l'intériorisation des choses et au fait de construire les choses dans le silence et dans la discrétion plutôt que l'exubérance ou encore que l'optimisme trop grand qui pousse à vendre la peau du bœuf avant de l'avoir tué. Donc vraiment, concentration, réalisme,
tout ça en accord avec soi, parce qu'on a Saturne en Poisson, donc le signe des Poissons, c'est les rêves, c'est l'inconscient, donc c'est quelque chose de très très fort. Donc il faut vraiment avancer à son rythme et surtout se préparer, je pense, à vivre une transition qui sera assez forte pour l'année 2024. Alors après, là, c'est ce que je dis d'une manière générale, mais dans l'année, on voit que jusqu'au 16 mai, on a Jupiter en bélier. Et Jupiter en bélier, c'est justement le fait d'accélérer. Donc il y a plein de choses. Si vous considérez que le 1er janvier, parce qu'on a tendance à prendre nos bonnes résolutions à cette date-là, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour tout le monde, mais en tout cas, je trouve que jusqu'au 7 mars, déjà jusqu'à l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons, on a une configuration astrale qui permet de rattraper un retard éventuel. Et jusqu'au 16 mai, Jupiter, il va nous pousser à agir vite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faudra toujours le faire. Après, tout est une question de bon sens. On parlera aussi de tout ça lorsqu'on analysera les nouvelles lunes et les pleines lunes. D'ailleurs, cette année, il y a 2 nouvelles lunes dans le signe du Bélier. Et je pense que l'énergie Bélier ici, elle est plus sollicitée par rapport à sa connotation reliée au fait que c'est un nouveau départ, cette année 2023, plutôt qu'à la vitesse et à la volonté de griller les étapes. Je pense. D'ailleurs, on en reparlera aussi au travers des transits de Mars. Je tiens à préciser que dans mon agenda astrologique, tous les transits de Mars et de Vénus, ils sont expliqués, ils sont inscrits, il y a des doubles pages spéciales sur ça. Donc j'ai pas pu le faire aussi sur Mercure, j'ai pas pu le faire sur la Lune. Il y a des personnes qui me demandent pourquoi, tout simplement parce que l'agenda avait un nombre de pages limité, que je pouvais pas tout faire, et que comme Mercure on en parle quand même beaucoup, notamment des rétrogrades, je trouvais que c'était des informations moins faciles à trouver sur Mars et Vénus tout au long de l'année, donc j'ai préféré les inclure dans l'agenda. Voilà, donc en tout cas cette année 2023 pour moi, c'est une année vraiment de transition qui peut permettre une évolution qui sera pas forcément visible et c'est pas ce que l'on cherche. Ce que l'on cherche justement, c'est à construire des choses en accord avec soi, en accord avec ses rêves, Saturne en Poisson, et surtout d'une manière réaliste et réalisable. Parce que se lancer de grands défis et ne pas réussir à les atteindre, c'est aussi le meilleur moyen pour déprimer et pour avoir l'impression de ne pas être assez. Que ce soit pas être assez brillant, pas être assez épargnant, pas être assez intelligent, etc. Peu importe. Il faut se fixer des objectifs réalisables parce que l'instant présent n'est pas non plus à ignorer. D'ailleurs, le signe du taureau, c'est un épicurien, c'est un bon vivant. Donc Jupiter en taureau, c'est aussi l'abondance. Macron parlait de la fin de l'abondance, mais il y a une connotation reliée à cela qui pourrait revenir en 2023. Et l'abondance, c'est pas forcément quelque chose d'excessif, ça peut être l'abondance au niveau du fait de passer du temps avec ses proches. Alors ça peut être aussi bien évidemment au niveau des dépenses, ça c'est sûr et certain. Jupiter en taureau, c'est autant les grandes dépenses que les grandes rentrées, que les grandes pertes d'argent. Ça dépend de votre thème. C'est sûr qu'il y a quelque chose de fort par rapport à la notion de finance, mais il faut pas oublier que Jupiter en taureau, il sera en harmonie avec Saturne en Poisson. Donc on est dans une période qui permet la réalisation des rêves. Et on doit absolument se rendre compte, peu importe l'âge qu'on a, peu importe les rêves que l'on a, que ça va pas se faire vite. Et que ça va demander, quoi qu'il arrive, un travail en amont qui sera invisible aux yeux des autres, qui sera bien visible pour nous dans l'effort, etc. Et qu'il faut passer par là. C'est pas forcément quelque chose de très difficile. Ça peut être aussi à l'image d'un couple qui traverse une épreuve au sein du couple. Alors, je ne parle pas d'une épreuve externe au couple, où il va falloir discuter, où il va falloir peut-être se faire aider, etc. Tout ça, ce sont des choses invisibles pour les personnes qui connaissent ce couple. Parce que quand ils voient ce couple, ils se disent que ça va ou que ça va pas par rapport à ce qu'ils voient à l'instant T. Et quoi qu'on en dise, on est tous comme ça. On voit écrit partout qu'il ne faut pas juger. Ce qu'il ne faut pas en réalité, c'est émettre son jugement aux personnes qui n'ont rien demandé. Mais bien évidemment que tout le monde porte un jugement sur ce qu'il voit. Sinon, ça veut dire que le cerveau ne fonctionne pas. Donc, en 2023, il faut vraiment éviter de s'arrêter aux apparences. Déjà parce que c'est pas forcément vrai, on peut voir des personnes très heureuses qui au fond d'elles ne le sont pas, et inversement, des personnes on a l'impression qu'elles font toujours la tronche et en fait ça va très bien. Donc déjà, arrêtons de nous mêler de la vie des autres, d'une manière générale, je porte pas justement de jugement sur la personne qui peut écouter ça, ça arrive à tout le monde de poser des questions parfois sur la vie d'un tel, mais cette année, la concentration, elle doit être focus sur soi, sur ses projets, et justement sur tout ce travail invisible que l'on fait quand on prépare un projet qui se veut être transformateur dans notre vie.
Exemple, vous voyez un couple qui a acheté une maison, qui l'a fait construire, ce qu'on voit, c'est que ils ont une maison qui a été construite, c'est trop bien. Mais les rendez-vous avec l'architecte, le retard sur les travaux, les frais engendrés, le stress, les embrouilles, etc., tout ça, on ne le voit pas. J'apprends rien à personne, hein, je le sais quand je dis ça. Mais c'est important de mettre ça au centre, je trouve, en 2023. Et puis, ça pourrait même porter la réflexion encore plus loin, et nous amener à nous dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la vie d'un tel ou d'un tel? Je parle pas des proches, mais je parle d'une manière générale de toute l'énergie qu'on peut avoir perdue dans sa vie à parler des autres, en fait. Là, le focus, il est vraiment, vraiment sur le moi. Et ça, c'est quelque chose de représenté par Jupiter en Bélier jusqu'au 16 mai. Donc, faut utiliser cette période pour rester focus sur ses projets. Pourquoi pas un peu accélérer les choses, innover aussi, pour ensuite savoir ce que l'on veut à partir de la mi-mai. Alors quand je dis ça, c'est pas au jour près, ça dépend des personnes, mais la deuxième partie de l'année, elle sera vraiment propice à tout le travail de fond qui nous permettra de voir une réalisation solide, durable, positive dans notre vie en 2024. Voilà, en tout cas, c'est mon interprétation de l'année 2023. Bien évidemment, elle est assez large, elle n'est pas associée à un signe, donc c'est vraiment d'une manière générale que je vous dis tout ça. Pour les personnes qui le souhaitent, il y a l'agenda. Pour les autres, de toute façon, il y aura les posts Instagram, etc. Et je vous souhaite vraiment une très belle année 2023. Vraiment tous mes vœux de bonheur et de santé, parce que le reste, en réalité, ça dépend un peu que de nous. Donnez-nous la santé et le reste, on réveillera la Vierge en nous pour s'organiser, pour réussir à obtenir ce qu'on veut. Voilà. C'est le mot de la fin, on va dire. En tout cas, vraiment, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour cette année 2023. Plein d'évolutions dans tous les domaines que vous souhaitez voir évoluer, en vous disant que de toute façon, il y a toujours une part d'incertitude, d'inconnu et de changement que l'on ne maîtrise pas, parce qu'on est une espèce qui vit en communauté et on ne maîtrise pas la communauté, on maîtrise uniquement ses actions. Et je pense que c'est très important de faire la part des choses à ce niveau-là en 2023, parce que c'est ça qui nous permettra individuellement d'être imperturbables dans nos objectifs et peut-être aussi du coup d'atteindre certaines choses et de pouvoir avoir par la suite plus de temps et même plus l'envie de consacrer du temps, des actions, des réflexions sur l'évolution collective. Voilà, donc je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Il n'y a pas de générique de fin. Là, on est vraiment sur un podcast brut. Je l'ai enregistré quasiment d'une traite. Donc voilà, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.